Vous savez que depuis le mois de janvier, on est dans toujours ce temps où on travaille sur la vision, sur la mission de notre Église pour discerner la volonté de Dieu pour notre Église, pour ces temps qui viennent, pour cette nouvelle saison qui est devant nous. Et chaque mois, depuis janvier, on avait un thème, à travailler sur un thème important de toute vie d'Église. Et le mois de mai, c'est le dernier mois, on termine avec le service, avec la question du service. Et il y a 2 semaines, la prédication a été une invitation à recentrer nos regards sur le serviteur parfait qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est serviteur parfait et qui nous appelle à servir à sa suite, qui nous a libérés de l'esclavage pour servir. La semaine dernière, on a Jean Beethoven qui nous a partagé à partir du livre de l'Exode, là aussi comment nous sommes appelés à servir comme Dieu l'a ordonné, selon la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, je vous propose de nous focaliser un peu plus spécifiquement sur le service dans la vie de l'Église. Et pour ça, on va partir d'un texte qu'on a déjà étudié un peu jeudi soir, pour ceux qui étaient à l'étude biblique, puisqu'il se trouve dans le chapitre qu'on a étudié jeudi, 1 Corinthiens au chapitre 12. Et dans ce texte, on nous parle de l'Église comme d'un corps, un corps qui est le corps du Christ. On va prendre ce texte, 1 Corinthiens 12, et on va lire juste les versets 12 à 27 ensemble. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Le corps humain forme un tout, et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant ? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant ? Si tout le corps était un œil, comment le corps entendrait-il ? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat ? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y en avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps ? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ. Et chacun de vous en particulier en est un membre. Vous êtes le corps de Christ. C'est un texte qui, on l'a vu jeudi, se trouve au sein d'une section qui est consacrée à la question de la vie de l'Esprit, de la vie avec le Saint-Esprit, des manifestations du Saint-Esprit. On parle souvent des dons spirituels. Et avant de s'arrêter sur la question surtout de la prophétie, du parler en langue, dans cette section qui va du chapitre 12 à 14, l'apôtre Paul tient à rappeler que c'est vrai, il y a une diversité de manifestations du Saint-Esprit. Mais il y a un seul et même esprit, dit-il. Et on peut penser qu'au sein de l'église de Corinthe, à qui était adressé ce texte en premier lieu, c'était une lettre qui a été adressée aux chrétiens de Corinthe par l'apôtre Paul, que le Seigneur a inspiré.
Et on peut penser que dans cette église, certains se considéraient peut-être un peu plus spirituels que les autres. Peut-être parce que ils vivaient certaines choses, ou ils expérimentaient certains dons que les autres n'expérimentaient pas. Et eux, ils disaient, nous, on est les spirituels. Les autres, on ne sait pas trop. Et Paul va rappeler que tous ceux qui confessent Jésus-Christ, c'est au tout début du chapitre 12, il va dire ça, tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur, ce sont des inspirés. Parce que c'est seulement sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'ils peuvent confesser cela. Et quelque part, il rappelle dans ce chapitre que tous les chrétiens sont des spirituels, baptisés dans un seul et unique esprit. Mais il ne s'arrête pas là. Et avec le texte qu'on a vu, l'apôtre Paul sait probablement en arrière-plan que certains chrétiens ont tendance donc à se voir comme des êtres spirituels. Ils se disent, nous, on est des spirituels. Et peut-être qu'ils sont tellement spirituels qu'ils sont peut-être déjà un peu trop dans le ciel. Vous savez, comme si on verrait l'Église uniquement sous sa dimension surnaturelle. Voilà, l'Église, c'est quelque chose de... c'est ma connexion avec Dieu. On est déjà au ciel presque. Et c'est intéressant parce que là, à partir dans le texte qu'on a lu, au verset 13 notamment, il va nous dire que si nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, c'est dans un but particulier, dans le but de former un seul corps. L'Église, ce n'est pas seulement le temple du Saint-Esprit, on vit des bons moments dans la présence de Dieu, c'est aussi un corps, le corps du Christ. Et moi, j'aime bien cette image du corps, et je pense que c'est pour ça que Paul l'a prise, parce que ça rend les choses plus concrètes. Vous savez, un corps, on peut le toucher, c'est palpable. On peut mieux le toucher qu'un esprit, c'est plus palpable qu'un esprit. Un corps, il faut le nourrir. Un corps, on doit en prendre soin. Un corps, ça nous fait parfois souffrir. Parfois, on a un petit mal de dos, ou je ne sais pas, voilà. Le corps nous fait souffrir, le corps nous procure aussi de la joie, pour certaines choses qu'il nous fait voir, qu'il nous fait entendre. Et en tant qu'Église, nous dit la Bible, nous sommes le corps du Christ. Un corps bien concret, bien visible. Et ça, c'est important. C'est important de réaliser ça, parce que parfois, en tant que chrétien, on a tendance à avoir une spiritualité qui est uniquement verticale, c'est-à-dire, ce qui compte, c'est ma relation à Dieu. C'est les réalités célestes. C'est ce que je vis dans la communion personnelle avec Dieu. Je suis en communion spirituelle, peut-être, oui, c'est vrai, il y a d'autres frères et sœurs qui sont là avec moi, mais ce qui compte, c'est que je suis en communion spirituelle avec Dieu. C'est la vie de l'esprit. Et Paul rappelle que la vie de l'esprit, c'est quelque chose qui se vit dans le cadre d'une communauté bien concrète, bien corporelle, bien visible, des hommes et de femmes faits de chair et de sang. La vie spirituelle, ça n'a pas qu'une dimension verticale. Je ne suis pas tout seul avec Dieu. Elle a aussi, et c'est dans le plan de Dieu, c'est sa volonté, c'est même dans notre identité chrétienne, elle a un aspect horizontal, un aspect communautaire, un aspect corporel. Nous sommes le corps du Christ. Hier, on a eu un temps, on a pu travailler cette dimension très concrète de la vie communautaire. Comment se comprendre, comment communiquer, comment pouvoir servir ensemble, être attentif aux autres et savoir dire les choses pour ne pas être tout le temps dans le conflit. Parce qu'on est des êtres très concrets. La vie spirituelle, ce n'est pas juste un truc où on serait dans le ciel en train de planer déjà. On est encore sur cette terre pour le moment. L'autre raison, je crois aussi, pour laquelle Paul utilise cette image du corps, et ce qu'il développe aussi dans ce texte, c'est que ça nous permet de comprendre pourquoi nous n'avons pas tous la même fonction. Pourquoi nous n'avons pas tous les mêmes dons? Pourquoi nous n'avons pas tous les mêmes capacités? Pourquoi nous ne sommes pas tous identiques dans l'Église? Et il nous dit, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Mais celui-ci se manifeste de manière différente à travers les uns et les autres. De la même manière, il n'y a qu'un seul corps du Christ. Mais celui-ci, comme dans un corps, est composé de différents organes, de différents membres,
qui ont des fonctions, des caractéristiques qui sont très différentes. Un seul esprit, un seul corps, mais une diversité de membres. Et ça, c'est important à le comprendre aussi, à le réaliser. Voilà, mon frère, ma sœur n'est pas comme moi, ne vit pas sa vie spirituelle comme moi, ne s'exprime pas de la même manière, a des dons différents, des capacités différentes. Et il y a quelque chose de beau. C'est dans la volonté de Dieu que ce soit comme ça. Nous sommes le corps du Christ, composé de différents organes. Mais pas n'importe quel corps. Je ne sais pas si on réalise ça. Ce n'est pas juste n'importe quel corps, c'est le corps du Christ. Je ne sais pas si vous réalisez la portée de cette image. Nous sommes quelque part appelés à former le corps du Christ, à être ses mains, ses pieds, sa bouche, ses oreilles, ses yeux dans ce monde. L'Église est comme la représentation visible du Christ sur cette terre, depuis son départ, depuis son ascension. Malheureusement, je crois qu'on en est tous conscients, le corps du Christ que nous montrons n'est pas toujours joli à voir. Parfois, il est un peu divisé, meurtri, blessé, désordonné, ça arrive. Hein. C'est des choses que, malheureusement, pas seulement dans notre Église locale, dans l'Église universelle, c'est quelque chose qui a été vécu. Et c'est ce que le docteur Paul pourrait dire, parce qu'il parle du corps, hein, c'est un peu le docteur Paul nous rappelle que pour que le corps fonctionne bien, il faut aussi que chaque organe remplisse bien son rôle. Sinon, c'est tout le corps qui souffre. Si un organe souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand vous vous coincez le petit doigt dans la porte, ce n'est pas juste votre petit doigt qui a mal. Hein, c'est tout le corps qui a mal. Vous êtes d'accord ? J'ai déjà fait ça. Et Dr Paul, par les exemples qu'il prend, va évoquer 3 types de pathologies, on pourrait dire, que j'aimerais développer avec vous ce matin. 3 types de maladies ou de dysfonctionnements qu'on peut observer parfois dans la vie de l'Église et pour nous-mêmes. Et voilà, il ne faut pas en rester là. Première pathologie, c'est celle que j'appellerais l'inutilite. Versets 15 et 16, l'apôtre Paul l'évoque, il dit « Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant ? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant ? Quels sont les symptômes ? Les membres du corps du Christ pourraient penser que parce que moi je n'ai pas certaines caractéristiques, je ne fais pas partie du corps ou je ne sers à rien. Moi je ne sais pas prêcher, moi je ne chante pas très très bien, je ne suis pas doué avec les enfants. À quoi est-ce que je peux bien servir dans l'Église ? Et pourtant, l'apôtre Paul l'explique au verset 22-23. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin, et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers. Et il nous rappelle que notre corps humain, il est formé de différents organes qui, pour une grande partie, ne sont pas visibles. Vous savez, on a un cerveau, un cœur, des poumons, pancréas, l'intestin, un estomac. Tout ça, vous ne le voyez pas. Hein. Quand on se regarde les uns les autres, on ne voit pas nos poumons, notre cœur ou notre cerveau. Hein. Ce n'est pas visible. Et pourtant, si ces organes-là ne fonctionnent pas correctement, c'est tout le corps qui est affecté. Et dans l'Église, c'est un peu pareil. Il y a des services dans l'Église qui ne sont pas sur le devant de la scène, mais qui sont pourtant très précieux. C'est ce que dit Paul. Voilà, tous les organes, même ceux qu'on ne pense pas forcément à eux, qui sont moins visibles, on en a besoin. C'est précieux lorsque, par exemple, l'Église a un bon trésorier qui tient bien les comptes. Quand il y a dans l'Église des personnes dévouées pour que les locaux soient propres, ordonnés, accueillants pour ceux qui arrivent. D'autres qui sont capables de mettre un coup de peinture ou de réparer une poignée de porte. On a besoin de personnes qui visitent les malades, qui accueillent les visiteurs, qui invitent les nouveaux à manger, qui organisent des plannings.
et d'autres qui prennent du temps pour prier pour l'Église, qui prennent du temps pour prendre des nouvelles des uns et des autres, partager un mot d'encouragement. Voilà, on a besoin. Alors c'est vrai, on ne le voit pas peut-être le dimanche, on ne le voit pas sur l'estrade, on ne le voit pas devant tous, mais ça fait partie des organes et des dons que le Seigneur donne à son Église et on en a vraiment besoin. Et ce n'est pas parce que votre personnalité, vos dons ou vos compétences n'attirent pas l'attention que vous n'avez pas votre importance. À partir du moment où j'ai été sauvé en Jésus-Christ, la Bible nous dit que je fais partie du corps du Christ. Nous sommes tous des organes au sein du corps du Christ, et donc forcément, puisque c'est Dieu qui l'a fait, et normalement il fait les choses bien, on a tous un rôle à jouer. Alors si jamais il y en a qui souffrent ici d'inutilité, qui se sentent inutiles, le remède c'est peut-être de méditer sur la valeur que Dieu vous donne. Le Fils du Dieu vivant, on l'a vu il y a 2 semaines, je ne sais pas si on réalise, le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ, Dieu lui-même, a quitté son ciel de gloire. Il a vécu comme un simple être humain, il a souffert la plus atroce des morts possibles pour pouvoir nous inclure dans la famille de Dieu, pour faire de nous des enfants du Dieu vivant, pour nous intégrer dans son peuple saint, pour faire de nous un membre de son corps. Je crois qu'aux yeux de Dieu, on n'est certainement pas inutile et sans valeur s'il nous a intégrés dans son corps. Je ne sais pas si on réalise ce que ça signifie. Première chose, il n'y a personne qui n'est inutile dans l'Église. Deuxièmement, deuxième pathologie qu'on trouve parfois, c'est le dysfonctionnement. C'est lorsqu'un organe ne remplit plus correctement son rôle. Que, vous savez, dans la maladie, quand vous tombez malade, c'est en général un peu comme ça. Lorsque le pancréas, par exemple, je ne suis pas expert, mais si j'ai bien compris, lorsque le pancréas ne produit plus la bonne quantité d'insuline, c'est là que vous avez un problème de diabète qui va affecter tout votre corps. Et dans le corps du Christ, ça peut s'installer parfois aussi lorsque différents membres ne remplissent pas le rôle que le Créateur leur a donné. Et Paul rappelle dans le texte, Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. C'est Dieu qui nous a placés différemment, avec différentes fonctions, différents dons. Et malheureusement, ça peut arriver qu'un membre, consciemment ou pas, veuille jouer un rôle qui n'est pas le sien. Ou qu'un membre cherche à jouer le rôle de tous les organes à lui tout seul. Ça ne peut pas marcher non plus. C'est important que chaque organe joue le rôle qui lui revient. Si on est un œil, n'essayons pas de nous prendre pour un pied. Essayez de marcher avec vos yeux. Vous verrez, ça ne marche pas trop. Il est important que chaque organe trouve sa place. Et pour ça, c'est important de savoir quel type d'organe peut-être je suis. J'aime bien faire cet exercice parfois quand on est en petit groupe, de dire, dis à l'autre, voilà, quel type d'organe tu es ? Tu es plutôt un œil, un cerveau, un poumon, je ne sais pas, un pied, un petit doigt. Est-ce que vous savez quel type d'organe vous êtes dans le corps du Christ ? Est-ce que, peut-être il y en a qui sont plus une main bricoleuse, ou d'autres un pied qui entraîne toute l'Église vers les perdus dans l'évangélisation, avec le zèle de l'Évangile, ou un œil qui aide l'Église à discerner, ou une oreille attentive qui sait être à l'écoute des autres. C'est une image, mais au-delà de cette image du corps, c'est important de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ma vie à son service. Et peut-être qu'il y en a ici, et je ne sais pas si c'est votre cas, qui se posent encore ce genre de questions. Je ne sais pas trop encore me situer, ou quel est le rôle que Christ m'appelle à jouer dans son corps. Et si c'est votre cas, j'aimerais vous proposer quelques pistes pratiques pour vous aider à discerner la volonté de Dieu pour votre vie à son service. Juste prendre un petit temps pour ça, avec quelques pistes à ce sujet. Et même pour ceux qui parfois pensent avoir quelque chose, mais c'est toujours bien de se faire un bilan de temps en temps pour savoir est-ce que je suis vraiment à l'endroit que le Seigneur veut en fonction de ce qu'il a prévu, comment il m'a fait. Premièrement, je vous invite donc à
peut-être prendre un temps, peut-être dans la semaine qui vient, ou quand vous aurez un moment un peu libre dans votre planning à la maison, pour vous poser et prendre le temps de réfléchir à ce que Dieu a déjà dit à votre sujet. Prenez le temps de réfléchir à ce que Dieu a déjà dit à votre sujet. Et vous savez, pour nous parler, pour nous dire quel rôle il veut que nous ayons, ou pour me dire qui je suis, il utilise différentes manières. Une première manière de communiquer pour Dieu et de savoir ce que Dieu m'appelle à être, c'est de réfléchir à comment il m'a créé. Comment est-ce que Dieu m'a créé ? C'est Dieu qui m'a créé, hein ? Et toutes les bonnes choses qui sont en moi, mes capacités physiques, mes capacités intellectuelles, peut-être un talent naturel pour telle ou telle chose, tout ce qui est positif dans mon caractère, pas ce qui est de l'ordre du péché, hein, mais de ce qui est positif dans mon caractère, toutes les bonnes choses qui sont en moi, c'est lui qui a créé tout ça. Et s'il a placé tout ça en moi, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il veut que je les utilise pour sa gloire. Et donc c'est déjà une manière de nous dire, ouais, oui, voilà, de se poser cette question. C'est comme ça que Dieu aussi nous fait comprendre les choses. Posez-vous la question, quelles sont mes qualités ? Quels sont mes talents ? Quels sont mes points forts ? Quels sont mes traits positifs de caractère que Dieu m'a donnés ? Et puis, quand on comprend ça, qui je suis, et voilà, quelles sont les choses, on peut se poser la question, dans quel type de service ces qualités-là, ces bonnes choses sont utiles ? Dieu, il ne fait pas les choses à l'envers, quoi. Il ne va pas nous appeler à être maçon si on est vraiment nul avec nos mains, ou inversement. Première question, comment Dieu m'a créé ? Deuxième chose qu'on peut se demander, et comment Dieu nous parle aussi, c'est comment est-ce qu'il a conduit mon histoire jusque-là ? Comment est-ce qu'il a conduit ma vie ? Comment est-ce qu'il m'a fait cheminer jusque-là ? Si je crois que j'ai été, parce que dit la Bible, en tant que chrétien, on croit qu'on a été prédestiné dès avant la création du monde pour être appelé au Seigneur et pour faire partie de son corps, le corps du Christ. Si c'est le cas, je pense aussi que Dieu ne me fait pas passer par telle étape ou telle étape par hasard. Et on pourrait prendre plein d'exemples bibliques comme ça, où on voit que Dieu a fait cheminer des personnes comme Joseph, vous pouvez penser à Joseph dans l'Ancien Testament, ou Moïse, ou l'apôtre Paul même. Et quand vous regardez un peu leur arrière-plan, même pour l'apôtre Paul, avant qu'il se tourne vers Jésus, il le dit, Dieu, dès le ventre de ma mère, m'avait appelé. Et pourtant, il a persécuté l'Église dans un premier temps. Mais Dieu, même dans ce temps-là, il a façonné, l'a préparé à devenir ce qu'il devait être dans la vie de l'Église. Et une manière de comprendre la volonté de Dieu, c'est de réfléchir à la façon dont Dieu m'a fait cheminer. Alors, on peut se poser des questions très concrètes. Dans quel contexte j'ai grandi ? Comment j'ai évolué ? Quelle expérience j'ai pu avoir dans ma vie, quelles possibilités tout ça, ça m'a donné, qu'est-ce que j'ai fait comme études même, quelles compétences est-ce que j'ai pu acquérir à travers tout cela. On ne sépare pas notre vie chrétienne de nos études ou de notre travail et de nos compétences. Je veux dire, tout ça, on est appelé à le mettre au service de Dieu. Et même peut-être... si on est passé par des périodes difficiles ou de souffrance, je crois que Dieu peut l'utiliser pour nous former. Et il le fait souvent. Quelqu'un qui est passé peut-être par une longue maladie peut ensuite mieux comprendre et encourager ceux qui vivent de telles épreuves. Dieu qui peut utiliser nos circonstances, même les plus difficiles, pour nous façonner, pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Et il le souhaite. Et si le Seigneur nous a permis d'acquérir de l'expérience, des compétences, donc là aussi, ce n'est pas pour rien. C'est probablement pour qu'on mette cela au service du corps du Christ. Et puis troisièmement, Dieu utilise aussi une personne formidable pour vous parler, une personne qui est tout le temps là avec vous, si vous êtes chrétien. Il s'agit du Saint-Esprit, voilà. Le Saint-Esprit, je suis sûr, vous êtes déjà parlé aussi.
Alors pas forcément par une parole audible ou une vision ou un rêve, ça peut arriver, mais pas forcément uniquement comme ça. Mais on peut penser comment tout au long de votre vie avec Christ, il a pu vous faire réfléchir sur qui vous êtes. Je suis certain que bien des fois, la parole de Dieu, elle nous trouve d'abord dans les Écritures, la Bible. Bien des fois, quand vous avez lu la Bible, je ne sais pas vous, mais en tout cas, il me semble que c'est l'expérience de beaucoup de chrétiens, à un moment donné, le Saint-Esprit vous a dit « Ah, ça c'est pour toi, ça te concerne. » Oui, le Saint-Esprit vous a déjà dit des choses sur vous à travers les Écritures. Ou lorsque peut-être vous avez entendu une prédication, vous étiez à peu près réveillé, le Saint-Esprit vous a interpellé sur un point ou sur un élément de votre vie, c'est possible aussi, et je crois qu'il le fait, j'espère, en tout cas je prie pour ça. Ou peut-être qu'à un moment de votre vie aussi, vous avez eu une révélation personnelle ou une conviction forte dans un temps de prière, dans un temps où vous étiez à l'écoute du Seigneur. Voilà, pas seulement se focaliser sur une manière dont le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit peut nous parler de différentes manières, et s'il y a quelque chose qui revient de manière répétée dans votre cheminement, c'est peut-être quelque chose à tenir attention. Il faut faire attention à ça. Et puis, le Saint-Esprit aussi peut vous parler en vous utilisant de manière répétée dans un même domaine. Peut-être que vous avez vu que quand vous faisiez telle chose ou tel service, il y avait des choses qui se passaient, du fruit, des choses encourageantes. Tout le monde disait on est encouragé par ce que tu fais. C'est le Saint-Esprit qui vous utilise aussi dans tout cela. Donc voilà une première chose que je vous encourage à faire. Prenez un temps chez vous, si vous avez vraiment ces questions-là. Prenez un temps, réfléchissez à tout ce que Dieu vous a déjà dit, par la manière dont il vous a créé, par la manière dont il vous a fait cheminer, et par son Saint-Esprit qui oriente aussi vos vies. Mais surtout, j'aimerais, et c'est la deuxième chose que j'aimerais vous dire à ce sujet, ne vous arrêtez pas juste à un travail personnel sur vous. C'est important, et c'est même fondamental, de savoir demander aux frères et sœurs chrétiens de vous aider à discerner la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, le Saint-Esprit nous a intégrés dans un corps qui est le corps du Christ. Et si ce corps, on l'a dit, dans le corps, tous les organes ont besoin les uns des autres. Ce corps a besoin de vous, a besoin du monde que vous êtes, mais vous avez aussi besoin des autres pour répondre à votre appel. Vous ne pouvez pas être le corps du Christ tout seul. Et c'est pour ça que Dieu se plaît, et c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de la Bible, à utiliser les autres membres du corps du Christ pour vous parler. On pourrait dire, mais pourquoi il ne le fait pas directement ? Mais parce que, probablement, il a prévu que vous compreniez que vous avez besoin les uns des autres, et que la vie chrétienne, ce n'est pas juste dans ce sens-là, mais elle a aussi cette dimension horizontale. Dieu n'a pas créé juste un être humain, Adam, qu'il a placé tout seul et s'est dit, c'est bon. Non. Il s'est créé un peuple, Adam et Ève, puis après leur descendance, il leur a dit « multipliez-vous ». C'était ça son plan, son désir. Il désire un peuple. Et c'est pour ça que Dieu se plaît donc à utiliser d'autres pour nous faire comprendre sa volonté. Ça peut être par exemple par une parole prophétique, ou une parole d'encouragement, ou une parole de sagesse que quelqu'un va vous transmettre, ou une parole de discernement. Il pourrait, je ne sais pas si on réalise aussi là aussi que le Saint-Esprit qui vit en nous, c'est le même qui vit dans celui de nos frères et sœurs. Alors écoutez vos frères et sœurs. Et pas seulement, parfois il y a des gens qui fixent tout leur appel ou leur conviction sur une prophétie qui, un jour, un inconnu qui sort de nulle part leur a dit. Et puis après, il n'y a rien eu, aucune confirmation. Les frères et sœurs, ils disent, bon, je ne sais pas trop. Moi, je vous conseille d'écouter surtout vos frères et sœurs qui vous connaissent le mieux, qui vous aiment au quotidien. Et voilà, si vous avez plusieurs frères et sœurs qui viennent vous dire à plusieurs reprises, écoute, moi, je trouve que tu as vraiment un talent dans ce domaine-là. Pourquoi tu ne veux pas le mettre au service de l'Église ? Pourquoi ça serait bien.
Et si ça revient plusieurs fois par plusieurs personnes, mais moi je crois que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'utiliser vos frères et sœurs pour vous parler, pour vous encourager. Et même s'ils n'ont pas dit « le Seigneur m'a dit », hein, c'est le Saint-Esprit, il vit en eux, il inspire leurs pensées, il inspire leur sagesse, leur discernement. Et il le fait, ouais, c'est comme c'est le même Saint-Esprit, donc si ça se confirme quand même de plusieurs, on peut dire, bon, c'est pas juste la personne elle-même. Et inversement, hein, peut-être que aussi, des fois, surtout des frères et sœurs qui nous aiment, qui comptent pour nous, parfois ils peuvent venir nous dire avec amour, je ne suis pas sûr quand même que ce soit vraiment ta place. Tu n'es pas peut-être en train de te berner, ou peut-être que c'est pas là que le Seigneur veut que tu serves. Là aussi, il faut être à l'écoute. Le Saint-Esprit peut les utiliser, surtout si c'est des frères et sœurs qui vous aiment, ils ne sont pas là pour vous abaisser ou autre, hein, si c'est fait dans ce contexte-là. Ils sont là, on est là les uns les autres pour nous aider à discerner la volonté de Dieu. Et c'est là, comme ça que le Seigneur agit. Donc non seulement écoutez vos frères et sœurs, mais demandez-leur aussi. On l'a fait hier, je ne sais pas si ceux qui étaient là hier à la fin de la journée, Marie-Christine Carayol nous a demandé de nous mettre en face les uns des autres et puis de dire à l'autre, mais qu'est-ce que tu apprécies chez moi ? On devait se dire à l'autre, qu'est-ce que tu apprécies chez moi ? Et on peut se poser ce genre de questions. Et puis, qu'est-ce que j'aurais besoin aussi, peut-être, pour mieux qu'on travaille ensemble ? C'était la deuxième question. Mais voilà, on peut aller voir les uns les autres et dire, à ton avis, quels sont mes dons ? Et puis dans l'Église, le Seigneur, là aussi, a placé les personnes avec des talents et des dons différents, mais il y a certains qui sont plus doués pour aider les autres aussi à réfléchir sur ces questions-là. C'est pour ça, des fois, qu'on invite des personnes comme Marie-Christine Carayol hier. Voilà, parce que c'est des gens qui ont travaillé ce sujet, qui sont doués pour ça. Mais voilà, dans notre vie d'Église, je pense qu'on a tous aussi des personnes qu'on sait qui sont peut-être plus de bons conseils ou qui sont capables de nous d'aider à façonner et avancer sur ces questions-là. Et moi, j'ai vraiment à cœur qu'on puisse développer cela et peut-être mettre en place aussi des temps de formation, d'accompagnement pour ceux qui se cherchent ou qui voudraient trouver leur place aussi dans le service. On va essayer d'organiser cela, peut-être mettre quelque chose en place à partir de la rentrée prochaine. Mais voilà, c'est quelque chose qui tient à cœur. Et puis, en attendant, vous pouvez aussi toujours demander un rendez-vous à moi, par exemple, hein, pour qu'on discute ensemble. Je suis disponible hein, pour vous rencontrer, sachez-le. Hein, s'il y a besoin de se dire, voilà, moi, je ne sais pas trop comment servir dans l'Église, j'aimerais mieux me comprendre. On peut prendre un temps, discuter ensemble et voir ce qu'on peut travailler ensemble. Mais voilà, j'ai insisté sur ce point, mais pour que le corps fonctionne bien, c'est important qu'on sache quel type d'organe le Seigneur nous appelle à être. C'est important de ne pas dysfonctionner, mais d'être à la place que le Seigneur veut pour nous. Ça, c'est une deuxième pathologie que le Seigneur veut guérir, le dysfonctionnement. Et la troisième pathologie qui peut affecter le corps du Christ, c'est la paralysie. Qu'est-ce que c'est la paralysie ? Tout simplement un organe qui est paralysé, qui est inactif. C'est bien de connaître ses dons, hein, mais si on ne les met pas en pratique, c'est dommage. Vous savez, si le pied reste inactif, il ne sert pas à grand-chose. Hein. Il empêche même le corps d'avancer. Hein. Si vous avez un pied là, qui vous traîne, là, qui ne veut pas bouger, il vous gêne plus que d'autres. Ça doit être un beau pied magnifique, qui sait que c'est un beau pied magnifique. Mais bon, s'il ne se met pas à bouger, il est plus gênant qu'autre chose. Hein. Et nous avons tous un rôle à jouer dans l'Église. On a tous un rôle spécifique, on a tous des dons particuliers qu'on est appelés à mettre en œuvre. Mais si on reste dans son coin à ne pas mettre en œuvre ce que Dieu nous a donné, alors on handicape d'une certaine manière le corps. Et je pense que c'est important de réaliser ça. Ne pas jouer son rôle dans l'Église du Christ, c'est l'handicaper dans sa mission, dans son témoignage, ça affecte nos relations, ça affecte la communion fraternelle, c'est pas anodin. Alors le remède à la paralysie d'un organe, c'est bien entendu la remise en marche de cet organe. Mais j'aimerais dire un mot là-dessus, parce que c'est vrai que parfois, les paralysies, c'est par fainéantise, ça peut nous arriver, on n'est tous pas toujours, je sais pas, ça dépend des jours, mais il y a des jours où on est plus ou moins motivés, hein. Mais ça peut être aussi suite à des blessures, à des souffrances
qu'on n'a pas trop envie de se remettre en route. Parce qu'on peut-être on a déjà servi et puis on s'est pris un coup, et voilà, comme un organe qui est cassé, hein, comme un os qui est cassé, qui est plâtré. Mais on n'a pas envie de trop de... Maintenant, même si on n'a plus le plâtre, hein, on n'a plus trop envie de prendre de risques. Et voilà, peut-être que parfois il y a besoin de rééducation, parfois il y a besoin de prendre le temps. C'est pareil dans la vie chrétienne, voilà, si on a arrêté de servir dans l'Église, peut-être qu'il faudra reprendre en douceur, reprendre à se mettre en marche. Il y a peut-être des plaies qu'il faut laisser le Seigneur cicatriser ou guérir, soigner, des blessures qui doivent être soignées encore. Mais l'important, je crois que c'est quelque chose, et je vous encourage, si c'est votre cas, à prendre cette décision. Je ne veux pas juste me résigner, je veux aller et me remettre en marche, rentrer dans cela. C'est un peu comme un sportif professionnel. Vous savez, quand les sportifs professionnels se blessent, il y a deux choses. Ils pourraient se dire, là c'est la blessure de trop, j'arrête, je démissionne, c'est fini ma carrière là, j'arrête. Mais en général, un sportif professionnel, on attend plutôt qu'il dise, allez, bon, je vais suivre les recommandations des médecins, je vais me faire soigner, je vais faire la rééducation, et puis dans 6 mois, je serai de nouveau sur le terrain. Ou dans 9 mois, ça dépend de la blessure. Hein. Dans le corps du Christ, c'est plutôt ça. Parce qu'il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite pour les membres du corps du Christ. Il y a différentes saisons, il y a différentes étapes. On ne sert pas toujours de la même manière selon les saisons de notre vie, selon aussi notre forme physique et notre âge, etc. Il y a différentes saisons, il y a des évolutions. Mais on a toujours un rôle à jouer, on a toujours une utilité dans le corps du Christ. Donc c'est important de prendre cette décision. Oui, il y a peut-être des choses à soigner, à guérir, mais je veux le faire dans l'optique de me remettre en marche. Et même si ça prend du temps, c'est pas tout de suite je vais retrouver tout feu, tout flamme comme avant. Je ne veux pas laisser ça derrière. Voilà quelques réflexions sur comment être ce corps que le Seigneur nous appelle à être, le corps du Christ. Je ne sais pas si on réalise bien ce qu'on est appelé en tant qu'Église. On est appelé à former, je le répète encore, le corps du Christ sur cette terre. On est ses mains, ses pieds dans ce monde. Et on pourrait se dire, waouh, quand même, Seigneur, on n'est pas si... Voilà. Tu mets la barre un peu haute, là. Mais rappelez-vous que pour que cela soit rendu possible, ce n'est pas par nos mérites, c'est parce que le corps de notre Seigneur a d'abord dû être brisé sur la croix. Pour que nous puissions être ses mains et ses pieds ont d'abord été cloués sur cette croix, à notre place. Pour que nous puissions être habités de son esprit, il a d'abord dû rendre l'esprit sur la croix. Notre Seigneur a payé le prix fort pour que nous puissions former un corps resplendissant en son honneur. Et qu'est-ce que nous faisons de ce privilège ? Qu'est-ce que nous faisons des dons qu'il nous a faits ? Est-ce que je suis prêt à jouer mon rôle comme membre du corps ? Si j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, si je dis que Jésus c'est mon Sauveur et Seigneur, je fais partie de son corps. Ce n'est pas une option. J'ai été uni à Christ qui est la tête de l'Église. Mais nous avons aussi été unis à travers cela les uns aux autres, qui partageons la même foi. Nous sommes l'Église, nous faisons partie du corps de Christ et nous avons chacun, pour sa part, un rôle à y jouer. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes là devant toi et c'est vrai que nous réalisons cette grâce de pouvoir faire partie de ton corps, le corps du Christ. Et on voit bien, Seigneur, qu'on n'est pas... C'est pas par nos mérites, c'est pas parce qu'on serait meilleur, on est loin d'être à la hauteur, Seigneur, mais c'est par ta grâce. Parce que toi, tu es mort sur la croix à notre place, tu es ressuscité. C'est par ta grâce que tu nous as appelés, Seigneur, à venir et faire partie de
de ton corps. Seigneur, donne-nous de puiser dans cette grâce de ton amour la force, le désir de jouer ce rôle que tu nous appelles à jouer. Seigneur, je te prie que tu nous aides en tant qu'Église à nous encourager les uns les autres aussi, à savoir discerner les dons, l'appel que tu places sur la vie de chacun, à nous encourager dans cela, à pouvoir être des supporters les uns des autres. Seigneur, je te prie que tu nous aides aussi à être toujours plus un corps qui fonctionne à ta gloire, qui resplendisse le Christ, qui laisse transparaître Jésus-Christ. Viens encore nous animer par ton Saint-Esprit, Seigneur. Viens nous équiper de tes dons. Viens nous fortifier et donne-nous dans ta grâce d'être ce corps à ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.